Ensemble, ils ont créé une très grande famille recomposée. D'un côté, il y a Patrice, 43 ans, agent commercial, et ses 3 filles d'un premier mariage, Lorraine, 18 ans, Mélanie, 15 ans, et Rachel, 10 ans. De l'autre côté, Nathalie, commerciale aussi, 34 ans, vit avec ses 2 fils d'un premier mariage, Mike, 15 ans, et Dorian, 13 ans. Son petit dernier, Axel, 6 ans, issu d'une seconde union, vit, lui, chez son papa. Le seul moment où toute la famille est enfin réunie, c'est pendant les vacances scolaires. Alors, elles sont là toutes les 3 ? Salut. Et dans cette famille, les retrouvailles sont toujours chaleureuses. Beaux-parents et beaux-enfants se sont adoptés. Oh, toi aussi. Ouais. Toujours une petite larmichette quand je les vois, c'est normal. Et quand on repart aussi. Le cœur d'une maman grandit au fur et à mesure qu'elle a des enfants. Et puis moi, mon cœur à moi, quand je les ai rencontrés, il a grossi aussi. Voilà, c'est comme mes filles. C'est pas mes filles de sang, mais c'est mes filles de cœur, c'est pareil. Allez, on y va. Mais pas question de se laisser aller. Passé les retrouvailles, Nathalie reprend son rôle de chef-tête. Voilà, montez vos valises tout de suite, comme ça c'est fait. Allez-y. Bien bossé aujourd'hui. À peine les valises posées, Nathalie tient à leur faire un point sur le règlement de la maison. Je suis contente que tu aies avec papa. C'est vrai, je vous ai mis quelques petits rappels de règles un petit peu partout, Oui, mais afin que vous n'oubliez pas à quel point je vous aime et je veux que vous soyez éduqués parfaitement. Tu l'as fait exprès ou... Moi, vivante, il n'y aura jamais ça ici. Hein. C'est pour vous montrer que ça, c'est interdit. Attention aux inspections surprises, qui peuvent avoir lieu à n'importe quel moment N'importe quelle heure. de la journée et même de la nuit. Ça fait longtemps que j'ai pas. Et la belle-mère a quadrillé la maison d'affichettes comme celle-ci. Laissez votre salle d'eau propre et ne pas laisser les serviettes mouillées en boule. Là, ça, je suis d'accord. Impossible de rater le planning des tâches ménagères collées sur le frigo. Nathalie est même allée jusqu'aux toilettes pour illustrer en 2 leçons comment entretenir la cuvette. Chez nous, c'est un peu moins strict, mais chez nous, on est moins nombreux aussi, donc... Oui, on n'est que 4. Ça tombe sous le sens, c'est normal. Sachant qu'ici, même quand on n'est que 4, c'est tout aussi strict. Oui. hein. Mais bon, moi, je suis connue pour ça. Je suis stricte. En plus du règlement, cette année, les vacances de la famille s'annoncent très spéciales. Pas de départ en vue, mais des préparatifs de mariage. Dans 2 mois, Nathalie et Patrice vont célébrer leur union. Alors ils comptent sur leur petite troupe pour les aider. Attention les oreilles. Ça veut dire descendez. Et ils ont les 15 jours de vacances pour tout préparer. On va faire une petite réunion, vous allez dans le salon. On va discuter un petit peu des vacances. Il y a des petits trucs que je voudrais vous dire avec papa. Voilà. Bon, Madame la Présidente, on vous écoute. Vous savez que le mariage, c'est bientôt. Oui. Vous êtes toujours d'accord? Oui. Oh bah ouais. Je m'étais dit que peut-être vous seriez d'accord de m'aider, faire un peu de bricolage, du découpage, de la peinture, plein de trucs comme ça. C'est quand même du travail, il faut que ce soit bien fait, il faut qu'on soit fiers le jour du mariage et moi j'ai vraiment envie de partager tout ça avec vous. Donc ça va être des vacances dont on va se souvenir. Donc là, il faut... Nathalie en chef de travaux pratiques, de quoi donner des sueurs froides à son fils cadet, Dorian. Allons-y. Quand maman dirige, c'est pas pour rigoler et je m'en prends plein la poire généralement. Ça me fait un peu peur. L'inquiétude qu'il a, c'est très simple. C'est que je vais lui demander de faire quelque chose. Je vais lui montrer comment faire. Et je vais rester derrière lui, vérifier qu'il fasse correctement. Et il le sait. Et c'est pour ça qu'il a peur. Ça lui met un peu la Et pression. si je le fais pas correctement, bah, je m'en prends plein la poire. Voilà, Pour c'est commencer. Ça me fait peur. C'est Et je normal. recommence. Mais si c'est bien fait... Mais les enfants venus se reposer vont-ils supporter l'autoritarisme de leur belle-mère? Dès le lendemain, les activités commencent. Au programme, visite de la salle des fêtes du village où vont se dérouler les festivités. Bonjour, monsieur. Et Nathalie se sent déjà un peu comme chez elle. Bonjour. Alors là, on passe dans la grande salle. Il y a des petits rappels comme à la maison ici. Nous vous prions de respecter cet endroit et de le laisser propre comme vous l'avez trouvé. Mais pas que moi, qui fais des rappels et des panneaux. Peut-être que c'est elle qui est passée par là qui l'a mis. Ah ouais, elle est super. Alors ça, c'est la salle par elle-même. Une vaste pièce de près de 250 mètres carrés et une large scène. Pour rajouter un peu de romantisme à cette grande salle, la future mariée compte sur ses enfants. Comment vous imaginez la mise en place de tout Avec plein de fleurs de partout, des pétales de rose par terre, tout un... Trop magnifique. Voilà, la perfection. Ouais, d'accord. Le plus inspiré, c'est Dorian.
Tu penses pas qu'on pourrait mettre une grande piscine dehors? Oui, bien sûr. Et puis aussi des jeux gonflables. Et puis, Non, c'est juste la piscine. et puis des animaux de cirque aussi, pourquoi pas. Des girafes, des éléphants. Maman, bien sûr, oui. voilà. Maman. Ah, mais voilà, on va bien s'amuser ici. On fera pas trop les foufous, on casse rien, on n'abîme rien, on jette pas de confettis, on fait le ménage avant de partir. Ouais. Voilà. Clac, 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 ça change pas. Ça donne envie. Ça donne envie, ouais. Au-delà de la logistique, ce mariage pour Nathalie, c'est surtout l'union de leurs deux familles. Voilà. On y va les enfants? Ouais. L'engagement qu'on prend avec ce mariage, l'un vis-à-vis de l'autre, on le prend aussi vis-à-vis de nos enfants, quelque part. Donc c'est d'autant plus Donc précieux. c'est vraiment d'autant plus précieux que c'est vraiment un engagement très familial. C'est pas seulement une histoire de couple. Beaucoup, mais pas que. Gros câlin. Dans 2 mois, ils seront officiellement frères et sœurs. Pour compléter ce tableau, il ne manque plus que le petit dernier de Nathalie, Axel. Et justement, le lendemain matin, il vient d'arriver. Tiens Axel, tu m'aides à ranger tes habits? Il vit toute l'année chez son papa, à 500 km de là. On est enfin tous ensemble. C'est chouette. Oh, mon bébé. Alors ce matin, on a exceptionnellement interrompu les activités mariage. 3, 2, 1, partez. À la place, une chasse aux œufs de Pâques. Redéposez. Pour Nathalie, le bonheur ne dure que le temps des vacances. Car il y a 3 ans, elle a quitté sa région pour suivre Patrice. Une décision difficile qui lui a coûté la garde d'Axel, alors âgé de 2 ans. Ça reste un prix trop cher à payer de ne pas voir son enfant au quotidien, d'avoir mis 3 enfants au monde et d'en avoir que 2 au quotidien. C'est un vide qui se remplit pas. D'ailleurs, quand Axel est pas là, je vais jamais dans sa chambre, par exemple. C'est des choses trop dures. Pourtant, je sais qu'il est en bonne santé, qu'il va bien, etc. Mais c'est quand même très difficile, surtout quand on estime que c'est injuste et qu'on ne l'a pas mérité. Des choix d'adultes auxquels sont confrontés les enfants, constamment déchirés entre leurs 2 parents. Mais toi, t'aimerais les 2, c'est difficile de choisir. Non, c'est difficile des fois. Même pour moi, c'est difficile. Mais la même cas. Rachel vit cette séparation depuis plus de 7 ans. Quelquefois, à la maison, je pleure parce que j'ai envie de revoir mon père, mais ici, des fois, je pense à ma mère et je me dis que j'aimerais bien être là-bas aussi. Mais quand je suis chez ma mère, je me dis que j'aimerais bien être ici aussi. Donc c'est vraiment dur pour moi de choisir. Un mariage, une famille à recréer, les enfants ont parfaitement compris que ces vacances ne ressembleront à aucune autre. Il ne leur reste plus qu'une semaine, alors ce matin à 9h passées, la maman ne tient plus en place. Si elle veut être prête à temps, elle va devoir sortir du lit ses ados. Et l'affaire s'annonce compliquée. Faut se lever. Mais le réveil surprise va rapidement tourner à l'inspection générale. C'est quoi ça? Non, là, ça va pas du tout. Il le sait. Dorian, t'as du boulot, hein? Voilà, encore un flagrant délit. T'es pas obligé de laisser tes habits en boule, là? Ouais, mais ça, tu vois, c'est le matin que je range. Les chaussures pleines de terre, ça reste en bas, ça va pas dans les chambres où il y a de la moquette au sol. D'accord? C'est interdit. D'où l'intérêt des inspections surprises. C'est un peu sadique, mais c'est efficace. Les bonnes élèves aujourd'hui, ce sont les filles de Patrice. Leur chambre n'est pas tout à fait nickel, mais la belle-mère semble plus indulgente. Bah, c'est leurs vêtements d'hier soir. Je pense qu'elles ont mis là, mais je sais que ça va pas rester, qu'elles vont le mettre au sale, donc j'ai rien à dire. J'ai aucun reproche à faire. Non, non, te suscite pas. C'est quoi ça? Pour les garçons, en revanche, ça continue dans la salle de bain. C'est rien. Tu vas te réessuyer dedans après? Mais demain pour ta douche? Ah oui, la réponse est oui. J'aimerais qu'il donne l'exemple, mais c'est plutôt l'inverse, a priori. Les garçons se sentent persécutés. Elle est tout le temps sur mon dos, c'est ça. C'est pire que tout. Quand elles engueulent les filles, c'est beaucoup plus doux. Par exemple. Ça va être non, mais faut pas faire ça parce que
tu vois, si tout le monde fait comme toi, bah après ça va être le gros bazar. Donc nous ça va être non mais ça va pas ou quoi, t'arrêtes un peu, j'en ai marre de tes conneries et tout. Donc c'est clair qu'il y a une différence de niveau De traitement. De traitement, on va dire. Si Nathalie est aussi stricte, c'est qu'elle n'a pas vraiment le choix. Une famille recomposée, nombreuse, c'est beaucoup de travail au quotidien. Pendant les vacances, la machine tourne à plein régime. En moyenne, 10 lessives par semaine. Pour moi, c'est pas des vacances. Moi, les vacances, c'est quand ils sont pas là. Mais c'est un inconvénient, on va dire, déjà normal. Et puis, c'est peu cher payé par rapport à la joie que c'est d'être tous ensemble. Donc, bon. Les tâches ménagères, mais aussi les courses. Et là, c'est toute une expédition. Et moi, je prends les trucs chouettes. Ils sont commerciaux tous les deux, mais le couple ne roule pas sur l'or. Et avec le mariage, cette année, il y a restriction budgétaire. Alors le menu se fera en fonction des promotions. Ça ici. Si 2 kilos, 6,95, c'est ça? Nickel. Ouais, c'est ça. On achète ce qui est en promo et après, à la maison, on voit, bah tiens, on va faire ci, on va faire ça. On n'établit jamais les menus à l'avance, on fait toujours avec ce qu'il y a à la maison, ce qu'on a acheté, donc ben, on y va. Hein. Et quand on est 8 à la maison, le chariot se remplit très vite. Il y a 5,5 kg de tomates. Ah oui, quand même. Eh oui, quand même. Plus, on va en prendre 2. Il vaut mieux être bon en calcul mental. De toute façon, ce ne sera pas gâché. 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 4, 28. 28 demi-baguettes, donc 14 baguettes. Voilà. Avant ça, quand j'avais mon chariot aussi rempli, c'était pour un mois, quoi. C'était pas pour une semaine ou 10 jours. J'aurais jamais pensé que j'allais doubler mon chiffre d'enfants d'un seul coup. Mais quand on fait des courses pour une famille recomposée, le plus dur, c'est de faire avec les goûts et l'éducation de chacun. Exemple, au rayon boisson. Du jus d'orange, on n'en a pas par contre. Parce qu'avec moi, on boit que de l'eau, mais avec Patrice, on boit du jus de fruits, du coca et plein de boissons sucrées à volonté. Une des seules choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Parce que moi, avec mes filles, j'avais l'habitude, pas forcément boire de l'eau à chaque repas, parce que moi, personnellement, je n'ai pas été élevé comme ça. Et c'est vrai que Nathalie a plus raison, hein. Je peux dire qu'elle n'a pas raison. Elle a raison qu'il faut boire de l'eau en mangeant. Mais du fait que les habitudes de mes filles, c'est pas forcément toujours de boire que de l'eau, j'estime que le fait qu'ils viennent à la maison, il faut que je fasse un pas vers elles. Voilà, donc c'est vrai qu'on est obligé de faire des concessions. En guise de compromis, Nathalie lui propose une boisson allégée en sucre. Tu veux pas goûter pêche light pour voir? Peut-être c'est bon? Bah si tu veux. Yes, j'ai gagné une bataille. J'ai gagné. Montant de la facture aujourd'hui près de 500 €. Et 2 chariots pleins à craquer, de quoi tenir à peine une semaine. Pendant ce temps, à la maison, les enfants préparent une surprise pour le mariage. C'est pas moi, j'écris comme une patate alors. Moi j'écris 3 places et je mets comme ça. Ils ont choisi de composer un poème en l'honneur de cette union. On tient fort à vous, on est content que vous vous mariez. Que ça sera une belle soirée. Et ils vont se marier et c'est une belle fois. C'était inespéré d'avoir une famille comme la nôtre. Ouais, un truc dans le genre. Si les 6 enfants se réjouissent autant de cet événement, c'est qu'ils ont tous vécu des histoires douloureuses avec des beaux-parents qui ne les acceptaient pas. Il va falloir qu'on dise quelque chose. Avec Patrice et Nathalie, ils ont retrouvé l'amour d'un foyer qu'ils n'espéraient plus. C'est pas forcément notre mère. Et que c'est un peu comme si, parce qu'elle nous aime comme si, et ça me touche, moi. Tu pensais pas qu'on puisse avoir une belle-mère aussi gentille? Non, parce que tous les belles-mères qu'on a eues avant, elles étaient méchantes. C'est pas comme Nathalie. C'est important. Ça me touche de voir Nathalie et papa se remarier parce qu'auparavant, je pensais que toutes les belles-mères étaient... Grâce à cet amour, les enfants peuvent enfin avancer dans leur histoire personnelle. C'est une page qui se tourne en fait. C'est la fin de toutes nos espérances. On peut plus espérer revoir nos 2 parents ensemble. Et c'est sûr que c'est un peu dur. Mais Nathalie, on l'adore. Donc, et voir notre père heureux, c'est le principal en fait. Donc ça nous va. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, sauf que là, les enfants sont déjà présents, mais on vous aime tous beaucoup.
Un truc d'un jour, c'est mignon ça, non? La pause est terminée. Patrice et Nathalie sont rentrés des courses. Les activités mariage peuvent reprendre. Dorian, avec Mike, tu vas faire des nœuds en tulle. J'ai pas de bolduc, mais j'ai que du petit ruban. Cet après-midi, c'est atelier décoration pour tout le monde. Mais quand on a moins de 15 ans et qu'il fait 23 degrés dehors, difficile de se motiver pour faire des nœuds ou de la décoration de table. Mais tu fais des petits trucs, des petites fleurs, des petits cœurs, des petits aiguilles, des petits guili-guili. Oui, mais on commence par... D'autres, au contraire, ont décidé de s'investir vraiment, personnellement. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pas écrire ton prénom sur les cadeaux des invités, Axel. Il faut décorer, il faut faire des dessins jolis. Donc c'est l'extérieur. Patrice, lui, a carrément tout faux. Non, c'est pas bon en fait, parce que là, t'as dessiné sur l'extérieur. Il fallait dessiner à l'intérieur. Faire les traits à l'intérieur, comme ça se voit pas. Mais bon, c'est pas grave. J'essaye de rester calme, ce qui n'est pas facile. Mais j'y arrive. L'atelier décoration ne fait pas l'unanimité. Alors, pour remotiver ses troupes, Nathalie a prévu une petite surprise en fin de journée. Elle a fait venir Enrique, le DJ du mariage. Bonjour, vous allez bien? Ils sont encore en train de goûter. Les enfants vont pouvoir choisir la programmation musicale du grand jour. Et les jeunes qui sont là, donc au niveau musique, je pense qu'ils peuvent mettre la pression. Hein. Non? Ils vont peut-être avoir des demandes particulières. Ouais, Daft Punk. Moi, j'aurais voulu du Nirvana, mais... Bah, va danser sur du Nirvana. Encore faut-il se mettre d'accord. Et quand Patrice aborde le thème du karaoké, la guerre est déclarée. Lorraine, elle aime bien faire du karaoké. Ma femme, elle déteste le karaoké. Mais il faut pas non plus que ça dure 1 heure, parce que ça va me saouler. 45 alors. 45? Bah ouais. C'est de la négo. Bah ouais, c'est ça. Et vous, combien vous dites, Nathalie? 35, pas une de plus. C'est mon dernier mot. On peut planifier, Bah, ça va. on peut avancer. Allez, on Comme avance. ça, on va pouvoir voir ce que ça donne en termes de temps. Si on arrive à caser une demi-heure ou si on arrive à caser 1 heure carrément. Le DJ tente de faire le médiateur, mais Nathalie a d'autres projets en tête pour sa famille. De quoi il s'agit? À la place du karaoké, elle voudrait leur proposer d'interpréter une chanson tous ensemble pendant la cérémonie. C'est le beat complet. Ça, c'est de la musique. Oh, arrête de faire ta vieille. Ah non, mais là, ça c'est pas possible. Et ça vaut une demi-heure de karaoké en plus. Le DJ est dépité. C'est pas possible. C'est mignon. C'est pas réussi. C'est pas ringard du tout, hein, c'est extra ringard. Après 15 minutes de négociation, la famille finit par se mettre d'accord sur une chanson. J'aime bien cette version. Bon, ça marche, allez, on fait ton truc là. Prochaine activité à prévoir, répétition de chorale générale. On a vraiment du boulot, ça va suer. Mais pour Nathalie, rien ne va se passer comme prévu. Nounou, on en est où là? Parce que j'avais envie de vous faire une proposition. Cet après-midi, elle a prévu de monter sa chorale. J'aurais bien voulu qu'on fasse un essai, j'ai imprimé les paroles. Regarde. Une chanson d'amour à interpréter pendant le mariage. Moi, j'aurais ça. Bon, la chorale, c'est par là. Je chante sous ma douche. Nous, on préfère jouer au foot. Oui, ça on a bien compris par contre. Hein. On a compris. Mais personne ne semble bien décidé à se lancer. C'est excellent, parce qu'en fait, ils chantent pas dans tout cela. Ouais, bon... c'est pas gagné, hein. Si je... Oui. Ouais, je préférerais dormir, moi. D'accord. Bon bah, on va peut-être laisser tomber alors, hein. Vous voulez qu'on laisse tomber? Bah, là, si tu veux faire, vas-y, mais... Non, je veux pas vous obliger, hein. Allez, je vais bien vous aider. Moi, je me mets derrière avec ma feuille. Je Allez. Finalement, au bout de 10 minutes, Nathalie arrive à ses fins. Et même Patrice se lâche. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Ça donne quoi, c'est harmonieux ou pas? Ouais, c'est très mignon. Ça te convient? On sera jamais prêt pour le motu. La chanson du paysage. Car dans 2 jours, c'est la fin des vacances. Les filles vont repartir chez leur mère à Lille. Si la chorale laisse encore à désirer, la décoration est presque terminée. On va faire un petit vite fait, parce qu'il était loupé. Il était complètement loupé.
les enfants se sont finalement prêtés au jeu. On n'a pas chômé en fait, on va dire. Je pense qu'on sera prêt à temps. Après 2 semaines de travaux pratiques, Nathalie peut enfin penser à elle. Elle emmène alors ses belles-filles au dernier essayage de sa robe de mariée. C'est bon les filles. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ça fait drôle? Ça donne envie de verser une petite larme. Ouais. J'ai même pas de mots, c'est waouh quoi. J'ai trouvé le prince charmant. Voilà, avec les enfants, avec les filles et tout ce qu'il faut. Je suis contente de partager ça avec vous, mes petites chéries. Pour Nathalie, ces belles filles sont les filles qu'elle n'a pas eues. Moi, je les considère comme mes filles et si effectivement elles avaient été mes filles biologiques, j'aurais à tout prix voulu faire ça. Puis ça renforce un peu la relation belle-mère-belle-fille. Et donc ça me tenait vraiment à cœur de partager ce moment avec elles et je me doutais bien que ça leur ferait plaisir et qu'elles seraient contentes de m'accompagner. Donc l'occasion était magnifique aujourd'hui de faire ça avec elles. Voilà, c'est le futur mari. Dans un mois, elle deviendra leur belle-mère officielle. Et puis est-ce que je vais dire oui? C'est la grande question. Suspense. Si tu dis non, à ce moment-là, je te parle plus. De retour à la maison, il faut déjà faire les valises. Les vacances sont finies, demain les filles repartent chez leur mère. Là, j'avais pas envie que ça se termine. Donc, je suis un peu triste quand même. Mais bon, c'est pas grave. À chaque fois qu'il faut plier les bagages, c'est la même boule au ventre. Non, on s'habitue pas. Non. On s'habitue pas à venir et à repartir après et avoir de courtes durées. Même si ça fait 3 ans et demi, on n'en arrive pas. À chaque fois, c'est très dur. Comme la première fois. Ouais, c'est ça. Tiens, ferme. Un déchirement pour elle, mais aussi pour leur père. À chaque fois, Patrice tente de les convaincre de venir vivre avec lui. Vous avez qu'à rester ici? Vous inscrire à l'école? Hein? Non, c'est que maman, après, si on part, elle va être un peu seule. Surtout qu'elle a que nous, là, pour l'instant. J'essaie toujours de voir s'il y a moyen. S'il y a moyen de quoi? Qu'elles viennent à la maison. C'est vrai qu'elles ont vécu chez leur mère, ça fait maintenant 5 ans. Et plus. Bon, ouais, c'est vrai que le temps passe vite. Que t'es divorcée, maman. Ouais, donc voilà, donc moi je trouve que c'est chacun son tour, quoi. Si c'est 7 ans chacun, ce serait bien. Moi je fais avec, on va dire. Des fois, ça me va trop. Là je suis un petit peu émue, j'ai envie de pleurer, parce que ça... Voilà. Parce que moi, mon père, je le vois presque pas, donc je voulais pas pleurer. Ça fait 7 ans que je le vois presque pas, quoi. Il y a le téléphone aussi, Lorraine. Je sais bien, c'est pareil. Un choix impossible à faire pour les enfants. Ils se reverront donc dans un mois pour le mariage. Un mois plus tard, toujours à Beaumont-la-Ronce. Le grand jour est enfin arrivé pour Nathalie. Dans quelques minutes, la belle-maman va dire oui à Patrice, le nouvel homme de sa vie. Et tout est bien tiré en dessous? Ça y est, ça prend forme. Un grand moment d'émotion qu'elle partage aujourd'hui avec sa cousine Béatrice. Témoin de ses déboires amoureux passés, elle se réjouit aujourd'hui de ce remariage. Tu te sens bien ou tu... Ouais, je me sens. Ça tient bien? Ouais. Il était temps pour elle que la roue tourne et qu'elle soit heureuse. Donc on est vraiment... Enfin, moi, je suis très, très, très émue pour elle aujourd'hui. Ça va être très dur pour moi de ne pas passer le reste de la journée à partir de maintenant sans pleurer. Ça va être très, très difficile. Ça va aller. Mais bien sûr. Ça va aller. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du village, toute la famille se prépare. Les filles sont revenues spécialement pour le week-end. Patrice lui aussi se pomponne. Pour être raccord avec le thème romantique de la cérémonie, Nathalie lui a choisi une chemise rose. Non, ça va péter ça.
C'est clair que c'est pas une couleur de chemise qu'on mettra forcément tous les jours. Hein. Hop, agréable. Voilà. J'ai hâte de la voir et de dire oui devant monsieur le maire et voilà. Bon, je suis ému, mais bon voilà. Ça va bien se passer. C'est beau. J'y croyais pas, mais j'y crois toujours pas. De son côté, sur le chemin de la mairie, Nathalie est aussi très émue. Elle en a même oublié l'heure. Juste une ou deux pour désengorger. Pour éponger. On est un petit peu en retard, mais la mariée a le droit d'être en retard, monsieur Poussif. Ah bah absolument, ouais. Jean-Luc a repoussé le baptême qui se... Mais sur le parvis de la mairie, une cinquantaine d'invités attendent déjà autour de Patrice qui se fait sermonner par ses filles. Ouais, bah c'est ça qu'on On t'aime très fort et t'as intérêt à rester avec celle-là, je te le dis. Bah c'est bien mon intention, hein. C'est pas mes mariages. Bon, allez. La mariée. Ah bah ça fait un quart d'heure que je l'attends, là. Et justement, la voici. Le futur marié a du mal à contenir ses larmes. T'as vu comment elle est belle? Pas maintenant? Pas maintenant, attends qu'elle arrive. Attends un peu. Ça me donne envie de pleurer, c'est horrible. Ouais, arrête, papa. Mais calcul était juste. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Merci. Bienvenue. Nathalie Lecoutre, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Patrice Christian Van Gaver? Oui, je le veux. Monsieur Patrice Christian Van Gaver, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Nathalie Lecoutre? Oui, je le veux. Au nom de la loi, je déclare Madame Nathalie Lecoutre et Monsieur Patrice Christian Van Gaver unis par le mariage. C'est la première fois que je le vois pleurer de joie en fait. La seule fois où je l'ai vu pleurer, c'est quand il s'est séparé de ma mère. Donc là, ça me fait plaisir de le voir heureux. Pour toute la famille, la soirée promet d'être riche en émotions. Grâce à l'aide des enfants et d'un décorateur, la salle des fêtes du village a pris des airs de jardin bucolique. Les nœuds de tulle ont été suspendus et les tables richement décorées. De quoi impressionner les invités. C'est les enfants qui l'ont fait, ça? Non, ils sont pas nous. C'est bien, hein, franchement. Bravo, les enfants. C'est magnifique, super. Ah ouais. Ce soir, tout est fait maison. Pour l'ambiance, c'est Patrice et Lorraine qui s'en chargent. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant déguisés sur l'autel, la violence éternelle. Et Nathalie n'est pas au bout de ses surprises. En coulisses, les garçons ont décidé de faire sensation. Oublier la chorale et le poème préparé pendant les vacances. À la place, ils ont prévu d'interpréter une chanson d'amour. Une jolie surprise, sauf qu'ils ont choisi une version métal en allemand. De quoi surprendre les invités. Nathalie et Patrice manquent de s'étouffer. En fait, ça colle pas du tout avec mon thème et mon cadre romantique. Mais bon, ça vient du cœur, c'est le principal. Ce soir, Nathalie a décidé de lâcher prise et de profiter de chaque seconde de bonheur. Avec Patrice, elle a réussi à créer une famille recomposée, unie. Il y a encore 3 ans, c'était inimaginable. Une famille, il n'y a rien de plus normal, une famille qui s'aime très très fort, faut le dire. Voilà. C'est que du bonheur.